C'est depuis l'aéroport du Bourget que la dépouille de Johnny s'envolera vers Saint-Barthélemy aux Antilles où il sera inhumé demain. On va, image d'ici de l'arrivée tout à l'heure du convoi funéraire de Johnny à l'aéroport du Bourget. Laura Lecartier, vous êtes en direct de Marne-la-Coquette où la famille se trouve. Avant de rejoindre le Bourget, ils sont en train de partir. Ça va se faire dans quelques instants. En fait, ça vient tout juste de se faire. Laetitia Hallyday vient de sortir de cette petite allée. Vous pouvez voir l'escorte qui est en train de sortir de cette allée où il y a le domicile de Laetitia Hallyday et de Johnny Hallyday et de leur fille Joy et Jade. Laetitia Hallyday qui a salué les CRS en baissant la vitre et qui est partie direction l'aéroport du Bourget où l'attend un avion qui doit partir dès qu'elle va arriver à l'aéroport. Une soixantaine de passagers seront à bord, notamment Laura Smet, David Hallyday, mais aussi des musiciens très proches de Johnny Hallyday. Direction Saint-Barthélemy, il devrait arriver dans la soirée. Saint-Barthélemy, c'est ce lieu où Laetitia Hallyday et Johnny Hallyday avaient l'habitude de passer leurs vacances. Un lieu qui est très cher pour ce couple. Johnny Hallyday sera enterré là-bas sur cette île demain, lundi, en fin de matinée. Laura Lecartier en direct de Marne-la-Coquette pour BFM TV avec Loïc Gaza. Alors que vous venez voir donc les images du départ de la famille de Johnny Hallyday direction le Bourget pour ensuite partir à Saint-Barthélemy. C'est dans ce minuscule cimetière de Lorient que Johnny Hallyday sera inhumé demain conformément à son souhait et à celui de sa famille. L'île se prépare pour ses funérailles. Elisa Tranin avec nos envoyés spéciaux Antoine Lard et Fanny Morel. La pierre tombale blanche ainsi qu'une croix en bois doivent encore surplomber la tombe. En attendant, les fossoyeurs posent un coffrage, mais l'emplacement est prêt. C'est ici que Johnny Hallyday reposera. Il a demandé exactement la même chose que tout le monde. Il avait adoré le cimetière de Lorient et il voulait être au centre, face à la route, pour pouvoir voir selon lui, voir les gens passer et être tout près de la plage. Chargé des travaux mais aussi fan de Johnny, cet employé se dit fier du choix du chanteur d'être enterré sur l'île. Ici, la famille Hallyday, qui possédait une villa depuis une dizaine d'années, se sentait au calme, menait une vie comme n'importe quel anonyme selon les habitants. Ici à Saint-Barth, c'était monsieur tout le monde. C'était vraiment un homme très chaleureux, Laetitia très chaleureuse. C'est quelqu'un de généreux, de digne, d'humain. Voilà, c'est pas le Johnny qu'on peut voir. C'est à la fois une bête de scène et un homme, comme vous et moi. On sentait qu'il était là pour se reposer, quoi. J'ai vu, l'espace de 3-4 fois à peu près. Les côtoyer, le temps de boire un verre, quoi. La dépouille de Johnny Hallyday doit arriver à Saint-Barthélemy aujourd'hui. Le chanteur sera inhumé lundi dans l'intimité. Avec nous en plateau, Candice Mahout, chef du service showbiz de BFM TV, Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française. Candice, est-ce qu'on connaît l'identité des personnalités qui vont partir du Bourget tout à l'heure et qui seront donc à cette cérémonie demain? On sait que c'est la garde rapprochée, on sait que c'est la famille. Bien sûr, on a vu Laetitia sortir avec ses petites filles dans la voiture. Il y aura aussi ses très proches, ceux et celles, surtout qui l'ont vraiment soutenu pendant ces dernières semaines. À Marne-la-Coquette, il y aura les musiciens de Johnny, Yarol Poupeau, Maxime Nucci qui avait été vraiment tellement affecté hier qu'on voyait jouer, et puis son manager Sébastien Farran, David Hallyday, Laura Smet devrait également être du voyage. En revanche, voilà pas par exemple Lynn Renaud trop éprouvée, mais sans doute plutôt Jean Reno qui est le parrain de Jade. Voilà vraiment la garde. Fabien Lecoeuvre, c'est une destination qui éloigne finalement les fans de leur idole pour la plupart, mais certains, beaucoup même, ont dit ces derniers jours qu'ils feraient le déplacement jusqu'à Saint-Barthélemy. Oui, alors c'est vrai que c'est une décision qui a surpris son public, qui est très respectable puisque c'est une décision familiale. Et en même temps, ça ouvre un débat. Faut-il emmener Johnny aussi loin de la métropole ? Voilà, et alors c'est vrai qu'il y a un coût, parce que pour qu'un fan puisse se rendre à Saint-Barth, entre le billet d'avion, l'hôtel, c'est pas donné, c'est pas tous les fans de Johnny qui pourront aller voir Johnny à Saint-Barth, ou alors il faut organiser des tours opérateurs, il faut leur faire c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que l'humain veut qu'on ait un endroit pour se recueillir, une pierre tombale pour y mettre une rose, pour une pensée, pour une prière, peu importe le culte dans lequel que vous exercez, en tout cas personnellement.
C'est une grande interrogation. Bon, des propositions en métropole, à Paris notamment, la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a fait la demande pour qu'il y ait comme ça peut-être une stèle ou un monument qui soit en hommage à Johnny Hallyday. Oui, encore une fois de plus, cette réflexion témoigne qu'il y a un manque auprès du public. Vous ne pouvez pas avoir donné 3500 concerts en France, rassemblé 30 millions de personnes qui vous ont adoré, aimé, comme c'est le cas. On s'en est aperçu dans la cérémonie hier, sans pouvoir créer un lieu de recueillement. Le recueillement fait partie aussi de l'autre fanatisme, en tout cas ce qu'on appelle l'autre carrière chez un artiste au-delà de sa vie terrestre. Et ça, c'est... et la réflexion est intelligente, bien sûr. On va revenir sur cette journée d'hommage d'une intensité incroyable. Vous avez pu suivre sur BFM TV, qu'il soit célèbre ou anonyme. Ses fans se sont rassemblés, ce public extrêmement varié qui vouait un culte à Johnny Hallyday. On voit ça avec Emeline Darcourt. Encore près de la Madeleine à la nuit tombée, ce fan de Johnny vient de vivre une journée hors norme. La seule personne qui a réussi en une journée à rejoindre les blancs, les noirs, les rouges, les gris, les gros, les petits, les riches, les pauvres, c'est le seul artiste qui est capable de faire ça. Il n'y en aura plus. Même remarque quelques heures plus tôt par un autre participant à l'hommage. 60 ans de carrière. Qui rassemble peut-être 5 générations, tout milieu social. C'est rien que d'en parler, ça y est, je commence à fondre en larmes. Simples admirateurs ou vedettes du showbiz, politiques de droite et de gauche, bikers, l'hommage a en effet dépassé les divisions habituelles de la société française. Il touche les gens parce qu'il a un parcours exceptionnel, il a démarré de rien et monté très haut. Ensuite, il a une carrière là aussi extrêmement longue, 57 ans, avec des hauts et des bas. Ça, beaucoup de gens s'y retrouvent. Il touche aussi bien les gens du milieu politique que les ouvriers, que n'importe quel employé de banque ou je ne sais quoi. Et donc, les gens se retrouvent beaucoup. C'est un modèle pour des gens qui souffrent, pour des personnes qui, à un moment donné, se sont reconnues en lui parce qu'il avait l'air de réussir et de surmonter les épreuves. Oui, donc Johnny a été un membre de la grande famille française, ça, et je ne vois pas de successeur. Peu de chanteurs ont inspiré un hommage si large, à l'exception d'Edith Piaf, dont la mort avait également rassemblé une foule dense et mélangée lors de son enterrement au Père-Lachaise en 1963. Hommage d'une rare intensité historique. Il aurait plu cet hommage à Johnny, Candice? Sans doute, ça c'est sûr. Ça lui correspondait, c'était à son image. Exactement, ça lui correspondait. D'ailleurs, il voulait toujours avoir ses fans au plus proche de lui. Souvent, c'est les membres de sa sécurité expliquaient qu'il voulait retirer des barrières, et voilà, alors que c'était quand même assez dangereux. On se souvient du Parc des Princes où ils font la foule. Et voilà, donc là, la foule était vraiment massée pour le voir sur la moitié de ces Champs-Élysées, avec ce corbillard transparent. Une dernière fois, ils ont pu vraiment accéder à leur idole. Et puis ensuite, sur cette place de la Madeleine, les fans qui étaient massés, qui reprenaient ces tubes en chœur avec une vraie ferveur. On pensait qu'il allait arriver. On aurait espéré qu'il puisse arriver comme ça. Et puis entonner les tubes avec eux. Et puis ensuite, dans cette église, une fois que ses amis, ses très proches l'ont porté comme ça, on a assisté à aussi une sorte de très bel hommage, de mélange entre le classique et le rock'n'roll et la solennité d'un hommage extrêmement digne, extrêmement touchant, bouleversant de par toutes les interventions de ses proches amis. Et puis cette musique, à la fin, même tout le monde qui bat des mains en rythme sur des titres acoustiques, blues, folk. C'est vraiment, ça a été un moment unique. Fabien Lecoeuvre, un moment organisé évidemment par Laetitia, qui était sa femme depuis 21 ans, mais aussi par les enfants adultes qui avaient été reçus vendredi par Brigitte Macron. Oui, absolument. Et c'était une belle organisation, puisque tout le monde, on était prévenu déjà de plusieurs jours, plusieurs semaines de cette disparition. En tout cas, elle était attendue malheureusement. Mais organiser ce genre de cérémonie, c'est pas simple, parce que d'abord il faut avoir la complicité des autorités publiques, parce que ça demande une mobilisation d'une ville entière, d'une mise à disposition d'un service de sécurité considérable, surtout dans nos périodes. Mais ce qui était très émouvant et joli à regarder, c'est le mélange à la fois de la République française et du rock'n'roll. Parce que je trouve que c'est d'abord assez inattendu. C'est un événement qui n'arrivera probablement plus. Et ce qui a plu aux Français, je pense, c'est ça. C'est une célébration, une cérémonie avec à la fois de la musique, leur chanson préférée, raison de plus, mais surtout le côté solennel
Et l'hommage qu'a pu rendre la République française à travers le président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi les 2 précédents présidents de la République qui étaient aussi présents à cette cérémonie. Et tous les dignes représentants de l'État et de la République française étaient là. Je trouve que ça a plu aux Français, ce mélange. Et tous les fans qui n'ont pas pu venir hier à Paris, en province, ils ont eux aussi voulu dire adieu à leur façon à Johnny, qui les a accompagnés pendant près de 60 ans. Marion Lawamène, Camille Michelon et Victor Lassalle. Cannes, Montpellier, Strasbourg, Toulouse, aux 4 coins de France, les bikers ont fait vrombir les moteurs des Harley en hommage à Johnny. Car pour bon nombre d'entre eux, Johnny Hallyday et la moto américaine, c'est une histoire de famille. Johnny, c'est un peu lui qui nous a donné le goût de la moto. J'ai grandi avec lui quand on était jeune. On regardait des vidéos de lui sur la route 66. On a perdu de la famille. C'est tout, et c'est vraiment l'honneur qu'on peut lui faire au maximum, quoi. Alors l'hommage se fait aussi en chanson. Comme à Strasbourg, après un run, une centaine de motards alsaciens se sont rendus au concert d'un sosie du rocker. Des bikers qui chantent et qui dansent, une belle manière de saluer la joie de vivre de Johnny Hallyday, même si les larmes ne sont pas loin. C'était notre Tour Eiffel aux bikers. Chaque fois qu'on va chevaucher sur nos motos, il sera là, on pensera à lui. Sous le soleil cannois et l'ombre des palmiers, ils étaient une centaine à rouler au rythme du rock'n'roll de leur idole, de quoi faire régner un petit air de Californie sur la croisette. Ces Montpelliérains n'ont eux non plus pas pu se rendre à Paris. Qu'importe, ils étaient près de 200 à prendre la route en souvenir de l'idole des bikers. C'est un symbole de te retrouver tous ensemble, lui dire un dernier adieu. Pas pu aller à Paris à cause du mauvais temps, mais important d'être là. Sur les motos, là aussi, c'est du Johnny à fond. Et sur toute la route et jusque là-bas, on écoutera du Johnny. Et comme un clin d'œil, le run s'est terminé au Cap d'Agde, un lieu cher à Johnny et Laetitia. Et nous y reviendrons sur ces hommages dans le prochain journal, sur cette cérémonie aussi qui aura lieu demain à Saint-Barthélemy.